Bon, de retour chez Paris Est Moto à Champigny dans le 94 pour essayer la GSX-S 1000, la nouvelle, pour la réessayer précisément parce que j'ai eu pas mal de commentaires dans le premier essai qui me disaient que pour vraiment avoir tout le potentiel de la moto, il fallait régler les assistances au minimum. Traction control désactivé, mode A. Et là on avait vraiment plein de puissance au milieu, au début, à la fin, même quand on n'accélérait pas, d'après les commentaires. C'était sympa, hein, c'était bienveillant, pas comme sous la vidéo du Tuono 660 que j'avais dû lui aussi réessayer. On l'a vu, hein, traction control désactivé, mode A, et on va voir ce que ça donne. Et toujours cette assistance au démarrage là qui me décontenance. Donc pour rappel, hein, je l'avais trouvé un petit peu creuse à mi-régime entre 4 et 7000 tours, presque 8000 tours. Il fallait aller chercher très très haut, on était bien arrivé à 10 000 à peu près, mais il était trop tard en fait, beaucoup trop tard, on va déjà très vite et on n'a pas vraiment pu s'amuser avant. Elle est vive en ville, hein, je le rappelle, jusqu'à 4000 tours, c'est sympa, bruit très cool, dans un cadre sympa, hein, avec des petites pièces anodisées, des trucs vraiment assez jolis. Mais ce gros creux au milieu qui est sur une plage quand même d'utilisation intéressante. Et vas-y que je cale, maudit système. Ouais, c'est la faute de la machine. Donc cette plage entre 4 et 8000 tours, qui est quand même une plage d'utilisation normale, dirons-nous, mais où on n'a ni couple ni puissance, donc un petit peu embêtant quand même. Ça va être très très rapide, hein. Je vais me trouver un endroit de route un peu plus tranquille, ce qui s'annonce un peu compliqué parce qu'aujourd'hui il y a du monde. Je me suis peut-être trompé, moi en plus je perds pas mon temps parce que c'est une machine globalement que j'avais bien aimé, j'avais trouvé sympa, et puis je roule, donc c'est pas du temps de perdu, mais il faut savoir. Alors Alexandre a eu le plaisir de me prêter la machine pour voir, parce que lui aussi est curieux de voir ce qu'il en est. Et ensuite un huissier est venu poser les scellés sur le bouton mode pour pas que je change en cours, pour me donner raison. Je plaisante évidemment. Là on est en 5e à un petit peu moins de 5000 tours. Effectivement, il y a du mieux. Il y a du mieux. Pas tout de suite, c'est pas immédiat. C'est pas à 5000 tours que ça arrive, mais c'est pas à 8000 non plus. On est plus à 6000 tours quand on commence à reculer dans cette selle toute glissante. Ouais, sympa, sympa. Même en 6e, on va encore rétrograder. Je suis en 4e à 5000 tours. Il y a du mieux, effectivement. Il y a du mieux, mais je trouve ça dommage pour quelqu'un qui prend la machine en main, ou même qui l'a depuis quelques mois par exemple, qui part du principe que un traction control désactivé ça peut être dangereux, qui le met même à 1 et que ça bride déjà les performances à mi-régime de cette façon. Je trouve ça dommage qu'on soit obligé de tout déconnecter pour voir le plein potentiel de la machine. On est habitué à avoir un mode A, un mode B où on a pleine puissance, et après on a un mode pluie où on a, je sais pas, 60% de la puissance, bref, ça d'accord. Mais moi je pars du principe qu'en mode A et en traction control à 1 ou 2, bah justement ça n'a pas interféré avec la façon dont la puissance est délivrée. Je trouve ça très étrange comme choix technique, et le fait qu'il faille savoir ça pour tirer profit de la machine, je trouve que c'est pas un bon plan du tout. Là je suis en 6e à 120 et à 5000 tours minute, et on sent que la machine en veut plus. Ça ronronne gaiement, ça vibre pas mal, un peu comme si on était déjà en sur-régime mais à 5000 tours. Donc quelque chose de vraiment sympa. Par contre les vibrations sont désagréables. Ça repart, c'est vraiment à 6000 tours qu'il se passe quelque chose. Donc on a gagné entre 1000 et 2000 tours sur l'arrivée du couple et de la puissance. Donc c'est pas mal effectivement.
sans que ça soit plus dangereux hein, sur route sèche ou en ville. Le fait qu'il faille repasser par un certain paramétrage pour avoir un autre visage de la moto, je trouve ça un peu dommage. Mais je l'avoue tout à fait, effectivement, là où elle était creuse précédemment avec les réglages de l'essai d'avant, maintenant avec ces réglages au minimum, elle est effectivement pas transfigurée, mais elle est différente. Je l'accorde aux personnes qui ont attiré mon attention sur ce point là, dont un ou deux propriétaires de la version précédente, de la version 2020. Ok, bon, faut aller voir un petit peu plus loin comment ça se passe. Et de toute façon, on le sait, hein, techniquement, c'est pas possible d'avoir une machine vive à bas régime, pleine au milieu et encore nerveuse tout en haut. Donc voilà, faut l'accepter, mais il faut aussi faire en sorte que ce creux au milieu soit le moins important possible. Il faudrait bien dire aux gens qui essayent cette machine de la prendre en main avec un traction control actif et un mode de conduite pas trop violent, même si le A faisait très bien l'affaire. Et puis un petit peu plus tard, de pas oublier de changer, une fois la moto bien en main, changer de mode de conduite pour découvrir une autre machine. Effectivement, c'est très bien, très bien, et beaucoup plus volontaire, hein. Il faut pas grand chose sur la poignée de gaz pour la faire repartir. Elle en serait presque fatigante en fait. Et moto un peu qui saccade comme ça. Donc faudra choisir soit le mode tout nerveux comme ici, soit un mode un peu plus tranquille, mais où il faudra rester un rapport en dessous, rétrograder. Quand on voudra s'énerver, on ne pourra pas repartir d'un simple coup de poignet, pas immédiatement tout du moins. Donc très bien, non, très bien. Par contre, la selle n'a pas changé, hein. C'est toujours aussi glissant, hein. C'est dommage, et je retrouve vraiment le même effort à exercer sur le guidon que précédemment, ce qui donne une conduite un petit peu raide. J'avais déjà souligné lors du premier essai. Rien à dire. Ah oui, je précise aussi que la moto est rodée, hein, avant qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Ah mais bon, elle n'était pas rodée, elle donne pas toute sa puissance. » Ouf. Oui, d'accord. Le bruit est dingue, hein, par contre, hein. C'est vraiment hallucinant. Là, on perçoit complètement les gènes de sportive, hein. C'est vraiment un bruit nerveux, racé. À la au moindre petit coup de gaz, c'est là. Là, je suis en seconde, 5000 tours. Troisième. 5000 tours aussi, on est à 88 miles à l'heure. Ok, effectivement, accroche-toi. Oh, oh. Accroche-toi. Allez, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est bon, c'est vérifié. L'arrivée de la puissance est bien à 6000 tours, 6500 c'est encore mieux, etc. On devine une courbe légèrement exponentielle, mais elle coule pas. On peut en rester là du coup. Petite vidéo bonus comme ça avant celle du jeudi. Mais c'est vérifié. Alors il faut mettre une note, hein, en même temps que voilà, les petits avertissements classiques sur le réservoir. C'est mode énervé égale mode de conduite A, traction control désactivé. Et voilà, avec un petit smiley qui sourit derrière, ça ferait une bonne étiquette. Bon, très bien. Allez, je me rentre.